Le réalisme est l'une des plus anciennes et influentes théories des relations internationales. Il repose sur une vision pessimiste de la nature humaine et du système international. Pour les réalistes, les États sont les acteurs principaux, évoluant dans un monde anarchique, sans autorité supérieure capable de les contraindre. Leur priorité est la survie, assurée par l'accumulation de puissance. Dans un tel système, la guerre est toujours une possibilité, et la coopération est fragile. Ce cadre d'analyse a façonné la compréhension des conflits, de la diplomatie et de l'équilibre mondial pendant des siècles. Les fondements du réalisme. 1. Une vision pessimiste de la nature humaine. Le réalisme prend racine dans une anthropologie pessimiste. Les penseurs comme Thucydide, Machiavel ou Hobbes ont influencé cette approche. Pour eux, l'homme est animé par la peur, l'intérêt et la recherche de pouvoir. Dans le Léviathan, Hobbes décrit un état de nature où la vie est solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte, à moins qu'un pouvoir souverain ne s'impose. Dans les relations internationales, les États agissent comme des individus dans cet état de nature. Ils cherchent à se protéger, à survivre, et à étendre leur influence face à des menaces constantes. 2. L'anarchie du système international. L'un des concepts clés du réalisme est l'anarchie internationale. Contrairement au niveau domestique où l'État impose la loi, le monde international n'a pas de gouvernement central. Cela ne signifie pas chaos, mais absence d'autorité supérieure. Chaque État est donc souverain, libre d'agir selon ses intérêts. Dans ce contexte, la confiance est rare. Puisqu'aucun arbitre ne peut garantir la sécurité d'un État, chaque puissance doit se défendre elle-même, d'où l'importance de la puissance militaire et stratégique. 3. La primauté de l'État. Le réalisme considère l'État comme l'acteur principal des relations internationales. Les institutions internationales, les ONG ou les multinationales, sont secondaires. Le réalisme part du principe que les États sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils calculent les coûts et bénéfices de chaque action dans un objectif de survie ou de domination. 2. Les différentes variantes du réalisme. 1. Le réalisme classique. Le réalisme classique est porté par des penseurs comme Hans Morgenthau. Dans Politics Among Nations, 1948, il avance que la politique internationale est guidée par des lois objectives fondées sur la nature humaine. Il souligne que la puissance est l'objectif principal de tout État. Morgenthau insiste aussi sur la morale de la prudence, car l'excès d'ambition peut conduire à la chute. 2. Le néoréalisme ou réalisme structurel. Le néoréalisme théorisé par Kenneth Waltz modifie le réalisme classique en mettant l'accent non plus sur la nature humaine, mais sur la structure du système international. Pour Waltz, ce n'est pas l'homme, mais l'anarchie structurelle du monde qui pousse les États à rechercher la puissance. Il distingue deux types de puissance, la capacité offensive, capacité de frapper, et la capacité défensive, capacité de se défendre. Le système international crée une pression constante sur les États, qui veulent éviter leur marginalisation ou destruction. 3. Le réalisme offensif et défensif. Le réalisme offensif, John Mearsheimer, soutient que les grandes puissances cherchent toujours à maximiser leur puissance jusqu'à devenir hégémoniques, car cela réduit leur vulnérabilité. Le réalisme défensif, au contraire, dit que les États veulent surtout conserver leur position, car la recherche excessive de puissance peut provoquer des coalitions hostiles. 3. Concept clé du réalisme. 1. L'intérêt national. C'est la boussole de toute politique étrangère. L'intérêt national se compose en général de sécurité, souveraineté, intégrité territoriale et parfois influence économique ou idéologique. Par exemple, les États-Unis justifient souvent leurs interventions extérieures par la protection de leur sécurité nationale. 2. L'équilibre des puissances. Le réalisme mise sur l'équilibre des puissances comme moyen de prévenir les conflits. Si une puissance devient trop forte, les autres s'allient pour contrebalancer son ascension. Ce concept a été largement utilisé pendant la guerre froide. 3. La dissuasion. La dissuasion est une stratégie réaliste par excellence. Posséder une force militaire suffisante, notamment nucléaire, pour décourager toute attaque ennemie. Exemple pratique du réalisme dans les relations internationales. La guerre froide, 1947-1991. C'est sans doute l'exemple le plus illustratif du réalisme. Les États-Unis et l'URSS, deux superpuissances,
se sont engagés dans une lutte d'influence mondiale sans affrontement direct, mais par alliance, guerre par procuration, espionnage, etc. Chacun cherchait à préserver ou étendre son pouvoir tout en évitant l'escalade nucléaire. La stratégie de dissuasion nucléaire, destruction mutuelle assurée, illustre parfaitement les principes du réalisme. Les États-Unis ont justifié cette intervention par la présence d'armes de destruction massive, jamais trouvées. Du point de vue réaliste, il s'agit d'une stratégie de domination régionale visant à sécuriser leurs intérêts énergétiques au Moyen-Orient et affaiblir un régime hostile. Les néoréalistes diraient que cette politique visait à maintenir la suprématie américaine dans un monde unipolaire. La montée en puissance de la Chine. Depuis les années 2000, la Chine modernise massivement son armée, développe des projets géopolitiques comme la Belt and Road Initiative et revendique des territoires en mer de Chine. Cela correspond à une logique de puissance ascendante. Les États-Unis, sentant cette montée, cherchent à contenir la Chine par des alliances régionales, Quad, AUKUS, et par la guerre commerciale. Ce jeu d'équilibre stratégique est typiquement réaliste. 4. Le conflit en Ukraine. Depuis 2014. L'annexion de la Crimée par la Russie et son implication dans le Donbass en 2014, puis l'invasion de l'Ukraine en 2022, s'explique en partie par une volonté de puissance et de sécurisation de son étranger proche. La Russie perçoit l'expansion de l'OTAN comme une menace existentielle. En réponse, elle tente de créer une zone d'influence autour de ses frontières. Les Occidentaux réagissent avec des sanctions et du soutien militaire à l'Ukraine, reflétant une logique d'équilibre. Limites et critiques du réalisme. 1. Ignorance des facteurs internes. Le réalisme fait abstraction des dynamismes internes des États, idéologie, économie, opinion publique, etc. Or, des facteurs comme le nationalisme ou les révolutions peuvent influencer la politique étrangère, comme en Iran ou au Venezuela. 2. Sous-estimation des institutions internationales. Pour les réalistes, les organisations comme l'ONU ou l'Union européenne sont secondaires. Pourtant, elles jouent parfois un rôle crucial dans la résolution des conflits ou dans la coopération multilatérale. Traité de non-prolifération, coopération climatique. 3. Vision trop conflictualiste. La vision réaliste repose sur le conflit et la compétition. Or, l'histoire contemporaine montre aussi des cas de coopération durable comme l'intégration européenne, la fin de l'apartheid ou les accords climatiques. 4. Émergence de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, les acteurs non étatiques, groupes terroristes, firmes transnationales, ONG, influencent fortement les relations internationales, ce que le réalisme explique mal. Conclusion. Le réalisme reste une grille de lecture puissante pour comprendre la politique internationale. Il met l'accent sur la compétition des États, l'importance de la puissance et la nature anarchique du système mondial. Bien qu'il ait évolué en différentes variantes, classique, néo-réaliste, offensif, défensif, son cœur reste la primauté de l'intérêt national. Cependant, le réalisme ne suffit pas à lui seul à expliquer toute la complexité des relations internationales contemporaines. Pour une vision plus complète, il est utile de le confronter à d'autres approches, comme le libéralisme, le constructivisme ou le marxisme. Vous êtes passionné par le droit, curieux des relations internationales ou avide de comprendre le monde qui vous entoure? Alors, Influence Éducation est faite pour vous. Une chaîne YouTube, animée par Bondieu Rouel, qui vulgarise le savoir et vous connecte aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Abonnez-vous dès maintenant et devenez acteur du changement par la connaissance.